Le continent africain regorge en son sein pas moins de 54 pays. Chacun d'eux a une politique de gouvernance différente, mais présente pour la plupart les mêmes problèmes sociaux, dont le plus récurrent demeure le manque d'emploi. Ces grands fléaux touchent plus la jeunesse, qui en majeure partie domine ce continent comparativement à d'autres. Ici, en République démocratique du Congo, le chômage a élu domicile depuis bien longtemps. Pendant la période coloniale et même pendant l'ex-Zaïre, les Congo attiraient l'admiration et l'attention de plus d'une personne car il ne manquait de rien. Ils regorgeaient les meilleures entreprises qui pouvaient engager pas moins de 10 000 citoyens. C'était là son âge d'or, son siècle de Périclès. Vers 1977, il a connu un grand déclin qui l'a conduit jusqu'aujourd'hui dans un grand ténèbre. Ce gigantesque pays d'une superficie de 2 345 000 km² n'est pas à mesure de fournir de l'emploi à sa population. Pourtant, chaque année, il enregistre pas moins de 30 000 cadres universitaires qui malheureusement n'ont pas la chance tous de trouver un bon travail. Personnellement, c'est difficile ici en Afrique. Tu as fait les journalistes et tu trouves un boulot facilement dans ton métier, dans ta zone de confort. Plusieurs personnes ont fait les études selon leur domaine, avec beaucoup de réalités de la vie, ils se sont dérapés pour se retrouver hors domaine. Tout cela relève aussi de la compétence et de l'incompétence. Et à cela, je pourrais relever deux cas. Il y a certaines personnes qui méritent, mais par favoritisme, on déclasse leur dossier au profit des autres. Et quand les autres arrivent, vu qu'ils ne connaissent absolument rien, permettez-moi le terme fainéant. Ils sont fainéants. Maintenant, tu vas voir, quelqu'un qui mérite, il est en train de faire un autre boulot. Par exemple, quelqu'un en train de cirer les chaussures en plein centre-ville, quelqu'un en train de vendre des lots, et quelqu'un, il s'est dit, bon, si je restais comme ça, je manquerais comment nourrir ma famille. Quelqu'un va dire, bon, je pourrais devenir même un combiste. Quelqu'un change de métier comme ça. Alors, tout cela, c'est à cause de ces deux cas que j'ai eu à relever dans mon speech passé. Alors, malgré tout ça, et suite à cela, quand les autres se retrouvent, ils veulent maintenant se lancer dans la politique. À Lubumbashi, certains jeunes